الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم وبارك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Chers frères musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Et alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons grâce à Dieu. Très rapidement, le thème que nous avons vu avec Oussaz Marassire Sambaki concerne la crainte d'Allah. La crainte d'Allah. Voilà le thème que Oussaz a voulu partager aujourd'hui avec les fidèles musulmans. Car la crainte d'Allah est le socle. Est le socle. C'est pourquoi il a souligné un hadith du cousin du prophète en la personne de Sayyidina Ali, qui a dit que la crainte d'Allah, comment définir que quelqu'un a la crainte d'Allah? Comment on peut le savoir? Alors, Sayyidina Ali répond à la question rhétorique pour dire que quelqu'un qui a la crainte d'Allah, c'est une personne qui met en application les ordonnances du Coran. Ce que le Coran a interdit, il ne le fait pas. Ce que le Coran a ordonné, il le fait. Voilà quelqu'un qui a la crainte d'Allah. Mais nous disons que nous avons la crainte d'Allah. Est-ce que nous mettons en application les ordonnances du Coran? Est-ce que ce que le Coran a interdit, nous l'avons laissé? Est-ce que ce que le Coran a ordonné, nous le faisons? Chers frères musulmans, Sayyidina Ali dit, quelqu'un qui n'a pas cette formation-là en lui ne peut pas prétendre qu'il craint Allah. Ensuite, il ajoute que pour prétendre à la crainte d'Allah, il faudrait qu'on soit quelqu'un qui s'autosuffit, qui se contente de ce que Dieu lui donne. Qui se contente de ce que Dieu lui donne. Et c'est l'une des difficultés de ce grand monde. Nous crions tous, ça ne va pas, nous souffrons, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais pourtant, ça va. C'est parce qu'on ne se contente pas de ce que Dieu nous a donné. Nous regardons les gens qui sont au-dessus de nous, mais nous ne regardons pas ceux qui sont en bas de nous. Donc ce que Dieu nous donne, nous trouvons toujours que c'est insuffisant. On ne se contente pas de ce que Dieu nous donne. Et quand on vit comme ça, on risque de rentrer dans le péché. Parce qu'à force de vouloir gagner tous, à force de vouloir gagner plus, on risque de rentrer dans le péché. Alors que quand on se contente de ce que Dieu nous donne, on a de fortes chances de respecter les prescriptions de Dieu. Vous voyez? Et Sayyidina Ali ajoute encore que celui qui doit prétendre à la crainte d'Allah, c'est quelqu'un qui est en train de préparer la rencontre de son Seigneur. Parce que nous sommes des passagers sur cette terre. Un jour, nous sommes appelés à quitter la terre. Donc, une personne qui a la crainte de Dieu doit préparer son départ. Je vous l'ai déjà dit ici, que ceux qui ont fait l'école, que ce soit coranique ou française, les examens de fin d'année se préparent à la rentrée. C'est ce que les professeurs nous disent. Les examens de fin d'année, ça se prépare à la rentrée. Il ne faut pas attendre qu'on dise demain c'est les examens, c'est là que toi tu vas ouvrir les cahiers. Tu vas apprendre quoi? Donc c'est dès le premier jour qu'on doit tout faire. Donc il ne faut pas attendre la mort pour dire que non, on va se repentir, on va changer. Non, non, non. C'est dès maintenant qu'on est encore vivant qu'on doit arranger ce qu'on doit faire avec Dieu. Qu'on doit arranger ce qu'on doit faire avec Dieu. Alors avoir la crainte de Dieu, abandonner le péché. Abandonner le péché. Mais très souvent, nous nous laissons amadouer par certains de nos oussas qui nous disent que non, il faut pas obliger les gens, Dieu est pardonneur et miséricordieux. Personne n'est parfait. Oui, nous sommes d'accord.
Mais Dieu est pardonneur et miséricordieux. Mais Dieu pardonne à quel péché? C'est ce qu'il faut circonscrire. Dieu pardonne quel péché? Quand on dit que Dieu est pardonneur et miséricordieux, Dieu ne pardonne pas tous les péchés. Dieu pardonne ses droits à lui. Ce qui lui revient comme ses droits, Dieu peut te pardonner cela. Mais ce qui n'appartient pas à Dieu, Dieu ne peut pas te pardonner cela. Le droit de quelqu'un d'autre, vous avez offensé quelqu'un, vous avez détourné son argent, Dieu ne peut pas pardonner ça. Même s'il est pardonné et miséricordieux, il pardonne ce qui est de son côté. Ce qui est du côté d'une autre personne, Dieu ne va pas pardonner cela. Voilà pourquoi, dans un verset coranique, Dieu dit que le jour de la résurrection, l'homme fuira devant son père, sa mère, ses enfants. Quand la maman va te voir, elle va se cacher. Quand papa va te voir, il va se cacher. Quand toi-même tu vas le voir, tu vas te cacher. Mais pourquoi Dieu dit cela? Pourquoi? Parce que la maman est la personne qui aime beaucoup plus l'enfant. Mais Dieu dit le jour là, elle va se cacher. Parce que si tu la vois, tu vas dire non, Dieu, il faut l'arrêter. Parce que c'est elle qui ne m'a pas bien éduqué. Voilà pourquoi j'ai commis ça. Un enfant qui est capable de condamner ses parents, sa maman, son fils, son père et sa mère, est-ce que tu es sûr, là où tu condamnes ta maman, tu vas laisser passer le voisin qui t'a fait du mal? Chers frères musulmans, posons-nous cette question. Là où ton papa ne peut pas te pardonner, ta maman ne peut pas te pardonner, tu es sûr que c'est ton voisin que tu as détourné sa femme, ton voisin que tu as détourné son argent, c'est lui qui va te pardonner. Ton travailleur que tu n'as pas payé son salaire parce que tu es chef, tu es sûr que lui va te pardonner? Non. C'est ici. Parce qu'après la mort, il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié dedans. Donc, chers frères musulmans, là où tes parents ne peuvent pas te pardonner, tes enfants ne peuvent pas te pardonner, quelqu'un d'autre dehors ne peut pas te pardonner. Ça, c'est clair. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre par ce verset. Alors, regardons nos relations avec nos concitoyens. Les gens avec qui nous travaillons, les gens que nous côtoyons. Essayons d'arranger. C'est ça le grand problème. Le péché. Sinon, oui, c'est vrai, Dieu pardonne. Mais le côté de Dieu, là, ça c'est petit. Dieu peut pardonner ça. Mais le droit des humains que nous sommes en train de bafouer, c'est ça le grand danger, chers frères musulmans. Et Oussaz nous dit un verset coranique dans lequel Dieu dit que ceux qui entrent dans le paradis, vous savez, à chaque fois dans le Coran, quand Dieu parle du paradis, il dit que ce sont les gens qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres. Donc, le fait de croire en Dieu seulement ne suffit pas. Il faut faire de bonnes œuvres. Chers frères musulmans, nous tous ici, nous disons que nous croyons en Dieu. D'accord? Donc, la première partie, c'est déjà bon. Mais est-ce que nous faisons les bonnes œuvres? Est-ce que ce que nous faisons, c'est conforme à la parole de Dieu? C'est ça. Oussaz nous dit que très souvent, quand nous sommes ensemble ici, tout le monde est saint. Tout le monde est comme l'ange Gabriel. On est tous propres. Mais quand on se retrouve seul, qu'est-ce que nous faisons? Et c'est ça le plus important. Le prophète dit que la crainte de Dieu, ça se trouve ici. La crainte de Dieu, ça se trouve ici. Il a montré sa poitrine à 3 reprises. Parce que devant les gens, nous sommes des saints. Mais quand on est seul chez nous, ce que nous faisons, nous le savons. Alors que, donc, nous voulons paraître bien devant les gens, mais devant Dieu, nous faisons autre chose. Est-ce que ce sont les gens qui vont nous juger ou c'est Dieu qui va nous juger? Chers frères musulmans, quand on craint Dieu, on doit le craindre en cachette, comme en apparence. L'imam est arrivé, nous disons, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.